Shalom, shalom, shalom. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Bon dimanche à vous. J'espère que vous allez bien. Je voulais donner une petite exhortation pour nous dire aujourd'hui, deviens une femme de distinction. La Bible dit, il y avait là une femme de distinction. C'est ce que la Bible nous dit. Nous n'allons pas lire tout le verset pour comprendre ce texte. Mais dans ce texte, la Bible nous dit, dans 2 Rois, chapitre 4, le verset 8 à 16, nous donne une explication profonde de ce que Dieu peut faire dans la vie de toi en tant que femme pour devenir une femme de distinction. La Bible dit que une femme de distinction, c'est une femme de considération. Elle se distingue par sa vision spirituelle, son hospitalité, sa générosité et sa sagesse. Dans le monde où nous vivons aujourd'hui, beaucoup de femmes se distinguent par sa bonté, par leur bonté. Ils pensent que leur beauté extérieure, leurs vêtements, leur richesse, fait d'elle une femme de distinction. Non, mon frère, ma soeur, tu te trompes. Une femme de distinction, ça vaut plus que ça. Alléluia. Une femme de distinction se distingue pas par son âge ou par sa façon de faire. Mais une femme de distinction se distingue par son caractère, sa foi et son identité en Christ. Alléluia. Nous devons comprendre à savoir qui nous sommes exactement. Est-ce que nous sommes des enfants de Dieu? Nous sommes des femmes de Dieu? Nous sommes des serviteurs de Dieu? Si tu es une servante de Dieu, tu es une chrétienne, tu dois te distinguer des autres. Tu dois apporter un changement, une transformation dans la vie des gens. Être une femme de distinction n'est pas question d'âge ou de beauté, mais question de caractère. Quel caractère nous avons? La femme sunamite, que la Bible appelle une femme de distinction, elle avait quoi? La sagesse. Elle s'est démarquée des autres par la sagesse, par le discernement. Chaque femme a ce don qu'on appelle le don de discernement. Et ce don de discernement, c'est un don qui est accompagné par le don de révélation. Et ce don de révélation, chaque femme a ça. C'est ce don, dont se caractérise de deux dons de révélation, qui est aussi un don d'intuition. Chaque femme a ce don. Dieu t'a donné ce don d'intuition. Pour imaginer, quand tu es en train de discerner quelque chose, tu vois quelque chose ne va pas, ça veut dire que Dieu est en train de te préparer à des grandes choses, te préparer à te révéler des choses cachées dans ta vie. Qu'est-ce qu'une femme de distinction? Une femme de distinction, c'est une femme mise à part par Dieu. Elle vit différemment du monde. Elle pense différemment des autres. Une femme de distinction, c'est une femme reconnaissable. Une femme qui est reconnaissante à l'œuvre de Dieu, à ce que Dieu a déjà fait. Ce n'est pas seulement dire que j'ai des matériels, j'ai une voiture, j'ai une belle maison, je m'habille bien, j'ai des mèches, j'ai ça, c'est mon sac de 2000 euros, de 5000 $, de 10 000 $. Non, ce n'est pas ça qui fait de toi une femme de distinction. Si nous voulons devenir une femme de distinction, nous devons faire des choses contraires aux autres. Un instrument de bénédiction, une femme de distinction. Une femme qui ne crie pas sur son mari. Une femme qui n'insulte pas son mari. Une femme qui gifle son mari devant les gens. Une femme qui crie sur son mari devant les enfants. Non, une femme de distinction, c'est une femme mise à part pour l'œuvre de Dieu. Cette femme de distinction, quand elle a reconnu que le serviteur de Dieu, Élisée, qui n'est pas un petit prophète, un prophète de grande taille, elle a reconnu en lui, en cet homme, le service de Dieu, la main de Dieu. Elle a demandé à son mari, est-ce que nous pouvons bâtir quelque chose pour cet homme à la maison, pour qu'il va venir se reposer ici, parce qu'il passe souvent devant chez nous. Alléluia. Son mari n'a pas contesté. Il y a des maris très jaloux,
quand tu dis ça, il va commencer à dire, tu le connais où? C'est pas une mauvaise personne, c'est pas ceci. Mais cette femme avait le discernement de savoir que c'est un oint de Dieu. Nous pouvons le recevoir. Mais Dieu a fait que cet homme est resté chez eux. C'est une femme hospitalière et généreuse. Elle a préparé des choses. Elle a assisté, donné à manger à l'homme de Dieu. Une femme de discrétion ouvre sa maison aux serviteurs. Ouvre sa maison aux servants de Dieu pour venir servir Dieu, pour venir faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Une femme de discrétion, elle a reconnu que c'était un saint de Dieu. Nous devons reconnaître la main de Dieu, la puissance de Dieu dans la vie d'un homme de Dieu pour le recevoir chez nous à la maison. Alléluia. Elle a proposé à son mari de construire une chambre. Une femme de distinction pense au confort des autres qu'à ses biens, à sa vie personnelle. Une femme de distinction pense aux autres. Alléluia. Elle a fait quoi? Une chambre haute qui parle de l'intimité avec Dieu. Elle voulait faire ça à l'homme de Dieu qui sera chez elle. Elle a fait quoi? Le mur qui représente la protection et la consécration à l'homme de Dieu d'avoir un lieu où il va être en sécurité. Il fait encore la table qui représente la nourriture et la parole de Dieu, la nourriture, la révélation. Parce que si cet homme sera chez moi, oui, il va donner la parole de Dieu, il va donner la révélation sur ma vie. Elle a fait encore quoi? Siège qui parle de l'autorité et le règne de Dieu. Alléluia. Cette femme a fait tout ça pour cet homme de Dieu. Elle a fait également un chandelier qui appelle la lumière, la direction du Saint-Esprit dans sa maison. Quand tu reçois un homme de Dieu, tu reçois quelqu'un qui craint Dieu dans ta maison, tu reçois Dieu chez toi. Tu reçois la présence de Dieu. Tu reçois la grâce de Dieu. Tu reçois la faveur de Dieu. Nous devons apprendre à devenir des femmes de distinction qui peut apporter une transformation, un changement dans nos vies. La femme de distinction attire la faveur de Dieu dans sa maison. La femme de direction est une femme qui marche avec la foi, une femme de prière, une femme consacrée à l'œuvre de Dieu. La femme de direction a des secrets. Oui, secrets pour connaître le plan de Dieu. Alléluia. Elle a la capacité de reconnaître et d'honorer l'onction de Dieu sur la vie d'un homme de Dieu. Elle a la capacité de se disposer pour servir sans rien attendre après. Parce que je reçois le pasteur doit prier pour moi, doit faire ceci. Non, nous devons nous concentrer sur ce qui est important dans nos vies. Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important? Une femme de distinction est la bénédiction de la femme. C'est une bénédiction pour la femme. Elle attire la présence de Dieu dans sa maison. Elle attire la grâce dans sa maison. Elle déclenche une visitation et une récompense divine dans sa maison. Alléluia. Une femme de distinction marche dans la crainte de Dieu. Une femme de distinction, c'est une femme de prière et de foi. Une femme de distinction, c'est une femme qui développe la sagesse et la reconnaissance de ce que de Dieu et de lire la parole de Dieu. Une femme de distinction, c'est une femme qui est intègre dans les choses. Une femme pure qui craint Dieu. Une femme de distinction, c'est une femme qui sert Dieu avec amour et humilité. Oui, pas l'orgueil. Crier sur le mari, crier sur les gens, taper sa poitrine, je suis ceci, cela. Une femme de distinction fait la différence. Une femme de distinction reste dans la persévérance, même quand tout va mal. Alléluia. Même quand tout va mal. Même quand tout va mal. Dieu veut te dire aujourd'hui, ma fille. Dieu veut te dire aujourd'hui, mon frère, mon fils, ma fille. J'ai un plan merveilleux pour toi. Travaille sur ton caractère. Travaille sur ta façon de voir les choses. Travaille de comment tu pries. Travaille sur ta vie de prière. Travaille sur ton caractère. Être une femme de distinction ne dépend pas de la richesse que tu as. Matérielle. Ne dépend pas du statut social. Ne dépend pas aussi de ton argent, de ta voiture, de ta maison. Une femme de distinction dépend de ton caractère, de façon que tu vois Dieu, la façon que tu sers Dieu. Une femme de distinction, c'est une femme qui est prête à recevoir hospitalité en toi. Une femme de vision spirituelle, une femme qui aime Dieu. La femme sunamite a connu, elle savait qu'il fallait aider, il fallait recevoir l'homme de Dieu. Elle n'a pas demandé à l'homme de Dieu, prie pour moi parce que je n'ai pas un enfant. Même quand l'homme de Dieu
a demandé à Géasi comment nous pouvons aller parler de cette femme. Géasi a dit, elle n'a pas de fils. L'homme de Dieu lui a dit, tu auras un enfant. Nous ne devons pas demander, mais Dieu, quand tu reçois un homme de Dieu, l'homme de Dieu, Dieu va ouvrir ses yeux de comprendre tes besoins. Et il va apporter le changement, la transformation dans ta vie. Que Dieu nous bénisse, que la grâce et la paix de Dieu soient avec nous. Je veux te dire encore aujourd'hui, ma soeur, ne t'inquiète pas. Cette femme qui a reçu l'homme de Dieu, elle a été récompensée. À cause de son cœur, l'homme de Dieu a fait une déclaration que l'année prochaine, à la même heure, tu auras un enfant. Je ne sais pas toi qui m'écoutes. Si tu traverses un moment difficile, tu n'as pas d'enfant. Les parents sont tes beaux-parents sont te déranger. Les gens sont t'insulter que tu n'as pas d'enfant. Ils t'ont te dit des mauvaises paroles contre toi. Mais je veux te dire, l'année prochaine, à la même heure, tu viendras témoigner que Dieu a ouvert tes entrailles. Pose ta main sur tes entrailles aujourd'hui. Parle, dis au Seigneur, Seigneur, je reçois mes entrailles ouvertes maintenant. Là où il y avait des blocages, la majorité des gens ne vont plus bloquer la destinée, le plan de Dieu dans ma vie. Je reçois maintenant mon miracle. Oui, le miracle vient dans ta vie. Et tu seras à partir d'aujourd'hui la femme de distinction. Dieu va te deviner, va t'amener d'aller de courant en courant, de gloire en gloire. Reçois cette grâce ce matin. Reçois la faveur ce matin. Et que ce mois du dimanche, tu vas témoigner l'année prochaine que tu vas porter un enfant au nom de Jésus-Christ. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Je vous demande de partager ce message et de liker et de commenter. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Partagez, likez et commentez. C'est pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus.